Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pensée du jour basée sur un truc que j'ai vu passer. Alors j'ai pas creusé le sujet, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est juste quelque chose qu'on utilise en développement personnel, mais voilà, j'ai lu que techniquement, scientifiquement, les bourdons tels qu'ils sont faits ne devraient pas voler et pourtant ils volent. Donc voilà, si vous cherchez un peu sur Google, vous trouverez la théorie du bourdon. Alors, comme dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont vraiment démontré que le bourdon ne pouvait pas voler et qu'en fait il vole? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vraiment la question. La question qu'on va se poser aujourd'hui, là, c'est plutôt que voilà, on serait devant un constat dont la conclusion est le bourdon ne vole pas alors qu'il vole. Et ça m'amène deux belles réflexions. La première réflexion, c'est cette fameuse phrase de Mark Twain qui disait: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et voilà, et là on est devant un exemple parfait. Le bourdon ne sait pas qu'il ne peut pas voler, alors il vole. Et cette phrase, en fait, moi ce qui me gêne avec ces phrases toutes faites que beaucoup de gens connaissent, c'est c'est l'application qu'on n'en fait pas. C'est bien d'avoir ces phrases, c'est bien qu'elles soient toutes faites, c'est bien que qu'on se les dise à tour de bras, mais appliquons-les. Appliquons-les. Rien n'est impossible si on y croit vraiment. C'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'y arriverez pas que vous n'y arriverez pas. Et tentez votre chance quand même. Laissez les bien-pensants penser ce qu'ils veulent. Et si vous, vous y croyez vraiment, lancez-vous. Lancez-vous. Le bourdon ne devrait pas pouvoir voler, mais il n'est pas au courant. Alors il vole. Eh ben, moi, j'ai grandi dans un quartier difficile, je devrais pas m'en sortir et pas avoir un taf. Ou alors, moi, je suis une jeune femme, donc je ne peux pas atteindre certaines hauteurs des sphères économiques. Non, rien de tout ça n'est vrai. Rien de tout ça n'est vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce que vous croyez vrai. Alors, bien sûr, hein, on ne va pas pousser ça au-delà de certaines limites. Mais quoique, quelles limites on va se fixer? Quelles sont les limites que vous allez vous fixer? Donc ça, c'était pour la première réflexion. Si on ne sait pas que c'est impossible, parfois on peut faire des choses. La deuxième réflexion, c'est que eh ben même les scientifiques, même les études scientifiques peuvent se tromper. Et en fait, si vous suivez un peu les vrais, les vrais chercheurs, les vrais scientifiques actuels, ils sont à peu près tous d'accord pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on tire des conclusions basées sur des hypothèses qui peuvent tout à fait être erronées. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement parce qu'on a besoin d'avancer et qu'on part d'hypothèses sur lesquelles on va échafauder des théories pour voir si c'est la bonne direction. Donc on le fait, mais les scientifiques honnêtes savent très bien qu'ils le font en étant tout à fait capables du jour au lendemain de remettre en cause l'ensemble de leurs hypothèses. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant des vérités qu'on nous assène, c'est des hypothèses que l'on cherche à vérifier et qui engendreraient certaines conclusions. Donc cette approche-là, pour moi, elle est saine, c'est-à-dire que je ne dois pas m'interdire de réfléchir sur un thème sous prétexte que, de base, je sais que je ne maîtrise pas tout et que je peux me tromper. Ah non, justement, je vais réfléchir, je vais pousser le sujet, et peut-être que je vais me tromper, mais peut-être que pendant un long moment, bien que ce soit une erreur, ce sera considéré comme possible. Et encore une fois, ça me permet d'avancer. Donc, non à la certitude absolue, mais on peut aussi très bien se dire, je crois en ça, je vais tenter ma chance et je vais aller au bout et on verra bien. Donc voilà. Je terminerai avec une troisième petite phrase que j'adore et, et je vous laisserai là-dessus, je vous laisserai réfléchir là-dessus. Par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'adore cette phrase, elle est d'une puissance absolument incroyable. Parce qu'il y a des choses que vous savez que vous ne savez pas. Par exemple, je sais que je ne sais pas comment, faire du béton. Ouais, je sais, c'est nul, hein, je sais pas, mais je sais pas dans quelle proportion, il faut faire quoi, je sais pas en fait. Mais ça, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas construire un moteur de fusée. Voilà. Mais tout ça, je sais que je ne le sais pas. Mais il y a aussi toute une foule de choses
que je ne sais même pas que je ne sais pas. Et c'est là-dedans que se trouvent peut-être les secrets, les miracles, les choses qu'on ne comprend vraiment pas, parce que de toute façon, parce qu'elles sont tout simplement basées sur des choses qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Allez, je vous laisse sur cette phrase. Bye bye, belle journée à vous.